Salut, voilà reparti pour un petit bivouac ce soir en solo, dans la neige. Donc on va voir ce que ça donne. Sur le chemin, je viens de rencontrer du boulot, donc je vais prélever un peu d'écorce, puisqu'il vaut mieux toujours prendre de l'amadou quand on en rencontre sur le chemin, sachant qu'on ne sait pas s'il y en aura à côté du camp. Donc en l'occurrence, c'est un coin dans lequel je ne suis jamais allé, donc je ne sais pas du tout où ça va être, donc je vais en profiter pour prendre un peu d'écorce. Voilà, j'en ai pas pris beaucoup, ça me permettra de lancer le feu, et évidemment que la partie superficielle de l'écorce pour ne pas abîmer l'arbre. Sur le chemin, il y a pas mal de ces petites herbes que j'apprécie bien pour lancer le feu. Du coup, je vais en récupérer également. Ça pourra toujours me servir. Quand on marche ou qu'on fait des efforts en hiver, notamment quand il va faire froid et dans la neige, il faut éviter de transpirer, sinon on risque d'avoir froid parce que le corps va être assez moite. Donc l'idéal, c'est d'enlever des couches au niveau de la veste, des pulls, etc. Donc moi, j'ai ouvert ici. Par contre, comme j'ai le sac, etc., que je suis en train de marcher, je les ai gardés sur moi. Alors le plus simple, c'est d'enlever le bonnet, parce qu'il y a énormément de chaleur corporelle qui va s'échapper par la tête. Du coup, avec ça, ça peut déjà réguler pas mal la température. Voilà, il est que 3h30, mais on voit que le soleil est déjà bien descendu sous la montagne. Donc le froid commence à tomber légèrement, et surtout la lumière commence à baisser. Donc je vais me dépêcher de trouver un coin pour attaquer le campement. Voilà, je pense que je vais trouver ce que je cherche en face du ruisseau. Un petit coin qui a l'air bien sympa, donc je vais traverser. Sur le ruisseau et de l'autre côté du ruisseau, on retrouve une neige un peu cristallisée. Oh, c'est vraiment magnifique. C'est très très agréable à voir. C'est vraiment splendide. Et donc là, tout l'autre côté du ruisseau, c'est de la neige comme ça. Voilà, j'arrive dans une zone un peu plus dégagée. En plus, les arbres qu'on voit ici, les arbustes, sont quasiment tous morts sur pied. Du coup, ça va être très bien pour le feu. Voilà, ensuite... une zone assez agréable, donc je ne cherchais pas spécialement des arbres ce soir parce que je n'ai pas pris le hamac, je vais dormir au sol. Voilà, je vais faire une petite pause avant de commencer. Et la plus grosse des erreurs lorsqu'on a transpiré comme ça et qu'on s'arrête, c'est de se dire oh j'ai chaud, je vais rester déshabillé. Au contraire, lorsqu'on s'arrête et qu'on vient de transpirer, il vaut mieux remettre des couches, refermer les vestes pour ne pas risquer d'attraper froid. Donc voilà, on peut même se couvrir, rester comme ça un bon moment. En l'occurrence, je ne vais pas rester inactif longtemps puisque j'ai pas mal de trucs de prévu ce soir. Donc un abri naturel avec un réflecteur en bois évidemment et également un petit tabouret en bois. Donc encore une fois, je suis pas sûr d'avoir le temps puisque j'ai jamais le temps de tout faire dans le bivouac, mais ça devrait être sympa. Voilà pour le campement, comme c'est assez plat par ici, je pense que je vais me faire un abri dans ce coin avec le feu à peu près dans la zone de la scie ici. Donc je vais commencer par préparer les branches qu'il me faut. Pour placer mon abri, je vais d'abord commencer par tasser la neige avec les pieds ou avec les raquettes pour avoir un petit peu moins d'épaisseur et être mieux placé. Et ensuite, je vais constituer un abri avec un trépied de départ. Donc ça va être ma branche la plus longue que je vais venir ébrancher. Et ensuite, je vais en chercher deux autres un petit peu plus petites que je vais attacher en trépied. Maintenant que j'ai mes trois morceaux de bois, donc deux dans la même longueur et un plus long, je vais déterminer l'espace que ça va me prendre au sol, tout bien tassé, puis venir y mettre un petit peu d'isolant. Donc en l'occurrence, ça sera des petites branches de pin que je vais couvrir au sol pour isoler un petit peu. Voilà, maintenant que c'est fait, je peux attaquer mon nœud tête de bigue. Voilà, mon nœud tête de bigue ou nœud de trépied est terminé. Si vous voulez en savoir plus pour le faire, je vous mettrai un petit lien dans la description sur une vidéo que j'avais faite sur les nœuds. Et voilà ce que donne ma structure, mon trépied.
sachant que je l'ai un petit peu surélevé au fond. Pour pas être coincé au niveau des pieds, je vais rajouter quelques branchouilles de sapin. Ensuite, mettre des branches dans ce sens, recouvrir au maximum, puis m'occuper du bois pour le feu. Voilà pour le moment à quoi ça ressemble. Donc ça avance quand même assez vite. Il y a pas mal de branches mortes dans le coin, du coup ça m'arrange. Parce que le plus difficile je trouve pour ce genre de structure, etc., c'est de trouver du bois mort de la bonne taille, sachant que je ne veux pas toucher au verre pour ce genre de choses. Donc là ça tombe bien. Voilà, la structure de base est terminée, je vais rajouter des petites branches. Ensuite idéalement il faudrait recouvrir l'extérieur avec des feuilles, donc en couche un peu comme des tuiles, commençant d'en bas puis recouvrir jusqu'au sommet. Le problème c'est qu'ici il y a pas mal de résineux, très peu de feuilles. Du coup je vais le faire avec des branches de sapin, ce qui me permettrait d'avoir une petite isolation, mais ça passera l'eau s'il pleut, vu que j'ai déjà essayé en mars il y a 2 ans, j'avais pris l'eau, mais ça fera toujours un petit abri. Voilà, l'abri avance gentiment, donc pour éviter d'abîmer trop les arbres, je vais me prendre une branche par-ci par-là sur des arbres différents, et je me suis aperçu qu'il y avait pas mal de mousse au sol, donc je verrai ensuite, je m'en servirai peut-être, puisque c'est un bon isolant. Donc prendre quelques mottes de mousse pour les placer au-dessus des branches de sapin. Voilà, mon abri est maintenant terminé. Je rajouterai peut-être un petit peu de mousse. Je vais profiter du temps qui me reste avant la nuit, puisqu'il est bientôt 17 h, pour chercher le bois pour constituer un réflecteur. Voilà, en ce qui concerne le feu, je vais le faire à peu près un bon 1,50 m de l'abri, pour que sa chaleur puisse se répercuter dans mon abri, mais que je sois quand même assez loin pour que rien ne prenne feu. Et un petit peu derrière, au niveau de la grosse branche ici, je vais constituer un réflecteur de chaleur, donc qui va me renvoyer la chaleur du feu vers l'abri. Pour le réflecteur, j'ai trouvé une grosse écorce, donc ça va me faire gagner du temps. Je vais un petit peu boucher en dessous là, et ça sera pas mal. Donc là je suis dans l'abri, donc comme on le voit il y a quand même pas mal de jours, donc ça stoppera pas la pluie. Ça pourrait éventuellement stopper un peu de neige, soit qui tombe des arbres, soit qui tombe du ciel. En tout cas, ça devrait me garder un petit peu plus protégé au niveau du vent et du froid. Voilà, j'ai finalement inversé, j'ai mis l'écorce en bas, les petits morceaux de bois en haut. Et je suis venu faire tenir l'ensemble, consolider sur les 3 piquets avec un peu de ficelle. Voilà, au niveau du timing, je suis plutôt content, parce qu'il est 5 h 10 et j'ai fini ce qui va être le plus long pour moi, de faire l'abri et le réflecteur. Donc ça va me laisser du temps pour chercher du bois pour le feu, ainsi que du bois pour fabriquer 2 ou 3 trucs, dont un petit porte-outil. Voilà, ce que je commence à faire, c'est ramasser des petits branchages que je vais poser sur mes raquettes pour les surélever un tout petit peu du sol pour éviter qu'ils prennent trop d'humidité, puisque c'est encore une fois du bois qu'on prend dans les arbres, donc du bois mort, des petites branches qui se cassent très facilement dans les arbres. Ça sera le bois le plus sec qu'on pourra trouver. Au niveau des conditions climatiques, pour l'instant, le ciel est bien dégagé comme l'avait prévu la météo. Donc on a à peu près 1250 mètres d'altitude. Au niveau température, pour le moment, il fait 1,8 degré. Au minimum, il a fait 0,9. Voilà, on verra cette nuit, mais ça descendra sûrement en dessous de 0. Voilà, comme on peut le voir ici, j'ai un bon petit tas de petits bois. Pour le plus gros, je vais prendre un des petits arbres morts que j'avais tombé au début de la vidéo, et le redébiter à la scie, pour voir ce que ça donne et éventuellement le bâtonner. Voilà, au niveau outillage, aujourd'hui j'ai pas pris de hache, pas de grande hache, mes Wetterlings, etc. Je suis venu avec une petite hachette, mais plus pour vous la montrer, je pense pas m'en servir, ou peut-être un petit peu pour m'amuser. Donc c'est une hache, en fait, ma grand-mère me l'a offerte au repas de Noël, avec une scie, donc ça appartenait à mon grand-père, donc évidemment ça a une grande valeur à mes yeux. Donc voilà l'ensemble en photo. Et je ne me servirai pas de la scie puisque la lame est vraiment usée, il faudrait que j'en trouve une qui s'adapte. Donc je me servirai de la hachette, sachant que pour l'instant elle a un petit peu le sommet du manche abîmé qui cassera peut-être. Si c'est le cas, ça sera l'occasion pour moi d'essayer d'en faire un. Et je voulais vous la montrer également parce que j'ai fait cet étui, donc pour les personnes qui ne suivent pas sur Facebook, voilà. Donc un étui toujours dans mes guêtres de récupération, sachant que c'est des guêtres qui datent de la Première Guerre mondiale, et que la hache ici c'est une brette, donc apparemment ce serait une forge française qui date de juste après Seconde Guerre mondiale, donc un outil qui a pas mal d'histoire.
Ensuite, donc j'ai fini par mettre une boucle de ceinture, j'avais hésité. Donc voilà, on vient normalement la tirer ici pour l'enlever. À ce niveau-là, j'ai cousu une autre partie de l'autre côté qui vient rattraper ici parce que je n'avais cousu que cette partie, mais l'étui bougeait vraiment, donc en fait ça pouvait éventuellement sortir. Donc avec celui-ci, ça ne bouge pas. En tout cas, on ne peut pas le sortir. Donc voilà, quelque chose d'assez sympa. Je vais vous montrer la tête qu'elle a. Ah, voilà, donc sans son étui. Donc c'est une hachette qui est assez grande ici, comparée aux Wetterlings, etc. qu'on peut trouver, qui sont vraiment droites ici. Et elle a un profil vraiment très fin. Donc pour fendre les grosses sections, il faudrait vraiment que ça vienne jusque là. Donc j'ai essayé de fendre des petites sections à plat, ça marche quand même pas mal. Et ce qui est vraiment intéressant, ça va être son tranchant pour faire les petites tâches, sachant que la prise en main est pas mal. Par contre le manche est assez droit et assez inconfortable, mais bon, on verra à l'usage. Donc ce que j'aime bien aussi, c'est ce petit bruit, comme si mon grand-père chantait avec moi. Pour les sections que je ne vais pas bâtonner, je vais au moins enlever l'écorce, parce que l'écorce est vraiment très humide. Du coup, ça permettra au bois de prendre plus facilement et plus rapidement. Voilà, il est approximativement 18 h. J'ai terminé l'abri, terminé le réflecteur, constitué ma petite base de bois pour lancer le feu, et pris du bois plus conséquent pour le faire tenir un petit moment. Du coup, je vais me consacrer maintenant aux accessoires, à commencer par un petit trépied pour la popote. Et voilà, le trépied est terminé. Donc au milieu, lorsque j'ai fait le nœud, j'ai mis une petite branche ici qui rebique pour accrocher directement la popote. Donc je l'ai fait quand même assez grand. Je le couperai peut-être un petit peu au niveau des pieds, je verrai. Voilà, comme j'ai le temps, je vais me constituer quelques petits accessoires encore. Donc là, je vais faire un porte-outil, quelque chose pour qu'on puisse venir poser par exemple la hache ou la scie ou n'importe quoi. Donc je vais prendre deux sections, d'une bonne soixantaine de centimètres de long. Et on va voir pour la suite. Sur le côté le plus fin de la section, on va venir épointer. Et du côté le plus gros, on va faire comme un tenon. Donc on va venir couper ici à la scie, des deux côtés. Et venir faire enlever le morceau ici, à l'aide du couteau. Voilà, on a d'un côté un tenon et de l'autre côté une pointe. On va faire pareil sur le deuxième morceau. On a donc une première pièce ici, donc un tenon d'un côté, une pointe de l'autre côté sur l'autre bâton la même chose. Ici on a un grand bâton, donc en fait ça dépend de la taille qu'on le souhaite, qu'on va venir bâtonner en deux pour avoir la troisième pièce. Voilà, une fois qu'on a nos pièces, nos 4 pièces, on va venir planter celle-ci, donc à la distance des autres. Et en fait, on va venir ensuite attacher les deux pièces ici. Donc un petit nœud de chaque côté. Et le trou qui est à l'intérieur permettra de passer le manche des outils. Voilà, on va pouvoir venir y poser différents types d'outils, comme par exemple la pelle ici. Ou encore une hache. Pourquoi pas même son couteau pour l'avoir toujours à proximité. Enfin voilà, de quoi avoir un endroit sécurisé pour les outils. Ne pas les poser au sol éventuellement dans la neige pour éviter la rouille. Et évidemment ne pas les perdre. Voilà, donc quelque chose d'assez simple à réaliser et vraiment sympa. Au niveau de la pelle, une petite astuce que je voulais vous montrer. Donc en fait j'ai pris une petite sacoche qui vont sur les sacs équipés de passants molles. Et ben ça rentre pile poil, on dirait que c'est fait pour. Donc pour ceux qui veulent un étui, ça peut faire. Bon, à proximité du camp il n'y a pas de boulot, mais par contre il y a plein de petites herbes comme on a vu au début. Donc je vais en récolter pour le feu. Voilà, je me suis constitué une bonne base d'herbe, donc je vais me servir du briquet à silex et de silex pour démarrer le feu.
Voilà, le feu est bien parti, les petites branches prises dans les arbres étaient vraiment bien sèches. Du coup ça n'a pas posé de soucis. Devant le réflecteur, ça éclaire, c'est vraiment chouette. Maintenant que le feu est parti, je vais penser à la popote. Donc crème vraiment spéciale ce soir. 2 œufs, un peu de riz et du jambon cru. Voilà, je voulais mettre mon autre pull, seulement il a traîné un petit peu. Il a un petit peu de neige ou de glace collée dessus. Donc si jamais ça vous arrive, ou alors si jamais vous marchez sous la neige ou que de la neige vous tombe dessus, il ne faut pas venir près du feu avec vos habits comme ça pour vous réchauffer et pour faire fondre la neige, sinon ça va tremper les habits. Donc il faut absolument venir d'abord enlever la neige ou se secouer un maximum avant de s'approcher du feu. Voilà, quand je pars tout seul comme ça, je laisse toujours une base pour d'éventuelles recherches au cas où il m'arrive quelque chose. Bon, il y a quand même peu de chance ou peu de malchance pour qu'il m'arrive quelque chose. Mais bon, on sait jamais, je peux très bien me casser une jambe ou ne plus pouvoir me déplacer dans la forêt ou tomber quelque part, je ne sais pas. Du coup, en fait, je sais jamais trop où je vais. Là, je suis parti un petit peu au hasard. Et au niveau du réseau téléphonique, il m'arrive souvent de ne pas en avoir. Donc là, on va dire que 99% du temps ce soir, j'en ai pas eu. J'ai eu quelques petites fenêtres à droite à gauche qui arrivent, donc on va dire que j'ai pas de réseau du tout. Et du coup, j'ai dit à ma femme l'endroit où je comptais aller à peu près, avec le point de départ, et je l'ai dit également à Yvan. Voilà, au cas où. C'est toujours utile, sachant que ça pourrait sauver des gens qui se perdent ou quoi que ce soit. Donc on n'est jamais à l'abri de quelque chose, donc autant jouer la sécurité. Bon, on va voir si le riz est cuit. Ça a l'air bon. Je vais le sortir du feu. Ouais, c'est bien cuit. On va se régaler. Pendant que le riz refroidit un peu, je vais partir chercher de la mousse. Donc des petites plaques de mousse que je vais placer au-dessus des branches de pin pour isoler encore un petit peu plus sur mon abri. Voilà, je continuerai l'abri un peu après puisque le riz a refroidi. Pour manger, j'ai pris une fourchette en noyer que j'avais fait, je vous avais déjà montré. Et aussi cette cuillère que j'ai fait maintenant il y a plus de 2 ans, j'avais fait une petite vidéo dessus. Donc une cuillère avec un wood spirit. Donc voilà, je m'en sers très souvent à la maison. Et elle a même connu un peu le feu du gaz. Donc elle est un petit peu fendillée à droite à gauche, mais elle est toujours là. Voilà, c'est pas mauvais. Un petit peu cramé sur les bords, mais ça va. Et faute de temps, j'ai pas eu le temps de faire un tabouret. Du coup, j'ai mis ma all-weather blanquette ici, dans le fond. Pour m'asseoir, ça fait bien. Je pense que je tapisserai le fond de l'abri avec pour cette nuit. Pour avoir de l'eau comestible dans ces conditions, donc la plus simple des solutions, ça serait d'aller prendre de l'eau au ruisseau derrière, puis de la faire bouillir. Mais je vais partir du principe où il n'y a pas le ruisseau derrière, pour voir un petit peu.
Donc là on a la neige. La première solution serait de venir manger la neige, mais c'est pas forcément la meilleure des solutions, puisqu'en fait là les molécules d'eau sont séparées, et dans notre corps ça va devoir les recoller, les reconstituer, du coup on va perdre de l'énergie pour ça. Donc finalement c'est pas la meilleure des solutions. Une deuxième solution serait de faire directement chauffer la neige dans la popote, ce qui est une bonne solution. Par contre, il est possible qu'il y ait un peu des résidus, donc là la neige est assez propre, mais de temps en temps il y a un petit peu, par exemple, imaginons des feuilles comme ça ou de l'herbe qui tombent dessus, donc c'est pas terrible de les manger. Donc une des solutions autrement, c'est de prendre un tissu, donc là mon bandana, de le remplir, de venir en faire comme un baluchon, qu'on viendra ensuite placer près du feu, et en fait ça va directement filtrer la neige comme on va le voir. Voilà, ici évidemment il ne faut pas mettre directement au-dessus du feu, sinon ça va couler dans le feu. Donc là j'ai décalé un petit peu du feu et j'ai mis ma théière, ma popote en dessous pour récupérer l'eau. Donc on va voir, ça va goûter au fur et à mesure. Bien entendu, il vaut mieux regarder au début si la neige est bien immaculée, bien blanche, qu'il n'y ait pas par exemple d'urine animale dessus. Et après, une fois que ça a coulé, il suffira de refaire bouillir l'eau qu'on a récoltée. Voilà, après quelques secondes d'attente, on voit que ça commence à goûter à l'intérieur. Donc ce qui coule, ce sera de l'eau qui est déjà filtrée. Il ne restera plus qu'à la faire bouillir. Voilà, donc là ça goûte quand même de plus en plus abondamment. Donc c'est un système qui peut être fait avec un bandana, avec un bout de t-shirt ou même avec une chaussette. Mais par contre, je ne vous garantirai pas le goût de l'eau. Voilà, maintenant on peut presque dire que ça coule à grande eau. Le débit est bien régulier. Je vais pouvoir laisser ça de côté et puis m'occuper de la mousse. Voilà, avec les blocs de mousse, le travail avance vite. Donc là, par contre, je les utilise un peu comme des tuiles. Donc je les mets d'abord en dessous, ici. Puis je fais une couche qui dépasse un petit peu sur celle d'en dessous, au-dessus, etc., etc. pour venir remonter jusqu'au toit. Et je ferai pareil de l'autre côté. Voilà, ce soir je me sers principalement du lecu que je vous ai déjà présenté. Donc le lecu c'est un couteau nordique assez gros. Donc je vous mettrai un petit lien dans la description pour les personnes intéressées. Et dans le test, je vous parlais du design du manche qui était pas mal, mais qui était un peu inconfortable par certains endroits. Notamment ici, avec un petit ovale qui venait graisser la main entre guillemets lorsqu'on faisait des coupes puissantes. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai poncé, je l'ai un petit peu affiné ici, aplati. Et je vous parlais également du rebond qu'il y a à la fin du manche, qui était très intéressant lorsqu'on vient s'en servir en mode shopping. Et en fait j'ai gardé cette idée, j'ai juste un petit peu accentué les courbes ici, pour être un peu plus adapté à la main et retenir encore un petit peu plus. Donc voilà, déjà que je l'aimais bien, donc là c'est encore mieux quoi. Je vais vous mettre une petite photo, avant en haut et après en bas. Donc voilà, ça ne change pas vraiment le design général, mais une petite modification qui rend le couteau encore plus intéressant. Le petit porte-outil peut également servir un petit peu de table du coup. Donc on peut y placer tout et n'importe quoi dessus. Ça marchera. Ouais, il est 11h moins le quart, il se met à faire quelques gouttes. Voilà, en espérant que ça ne dure pas ou que ça se transforme en neige. Encore une fois, c'était pas prévu et la montagne nous réserve toujours des surprises. Voilà, les erreurs du passé nous servent. Du coup, j'avais pris une bâche au cas où j'en ai besoin. Donc du coup, comme j'ai pas fini de recouvrir l'abri de mousse, je laisse passer un petit peu les gouttes pour l'instant en abritant l'abri. Donc je verrai si j'arrive à recouvrir avec la mousse, j'enlèverai la bâche. On verra bien. Voilà, le ciel est très légèrement nuageux par endroits, mais on voit quand même les étoiles, donc je pense que c'est qu'un petit nuage passager. En plus, les nuages ont l'air de bouger. À mon avis, ça devrait passer. Voilà, la pluie a fini par se calmer, c'était quelques petites gouttes passagères. Je vais quand même laisser la bâche encore un moment, le temps de me constituer assez de blocs de mousse. Et au niveau de l'eau, donc ici, ça a bien marché, ça a bien fondu. J'ai pas loin d'un litre d'eau donc qui est filtré déjà.
qu'on va pouvoir faire bouillir. Donc il est possible de faire une autre technique. Donc là aujourd'hui c'était pas possible puisque la neige quand on la compacte ne tient pas. Mais on peut faire comme une boule de neige qu'on va placer au bout d'un bâton. Le placer au-dessus de la popote, assez loin du feu. Et ça va goûter tout doucement. Donc je crois que c'est une méthode qui s'appelle la guimauve suédoise. Et en fait, si vous voulez, la boule de neige va remplacer le tissu. Voilà, comme je vous le disais, la bouilloire fait pas loin d'1 litre. Et elle est pleine, donc il n'y aura plus qu'à la mettre au niveau du feu pour la faire bouillir. Voilà l'eau bout, j'ai mis le bandana à chauffer au-dessus pour qu'il sèche au cas où j'en ai plus besoin. Vu que j'ai le ruisseau à côté, je vais aller recharger en eau directement dedans. Voilà, la lune est bien présente maintenant, il n'y a plus de nuages. Donc je pense que je vais enlever la bâche et continuer mon travail avec la mousse. Voilà un peu ce que donne l'eau. Ah ouais, ça bout bien. Je peux me servir un petit café. Voilà, après un bon petit café, je vais me chercher de la mousse pour finir la boule. Et voilà, mon abri est maintenant terminé. Donc il est entièrement recouvert de mousse. Sur les deux côtés et évidemment sur le dessus. Donc c'est sûr que ça sera peut-être pas étanche au sens propre du terme. Peut-être quelques gouttes qui pourront passer. Mais en tout cas, il y a quand même une bonne couche de mousse. Ça empêchera bien le vent de passer à l'intérieur. Si jamais il se met à pleuvoir cette nuit, je ne mettrai pas la bâche. Je laisserai comme ça pour voir si ça passe l'eau. Mais ça s'annonce quand même vraiment bien. Voilà, il est pas loin d'1h20. Du coup, je me refais un petit peu bouillir d'eau. Puis je pense que je vais pas tarder à me coucher. Voilà, il est 2h passées. Je commence à m'installer dans l'abri. Et je suis assez content puisque je l'ai fait assez spacieux. Je rentre bien largement à l'intérieur en longueur. Et en largeur, c'est quand même bien espacé. Du coup, c'est agréable. Avec une petite vue sur le feu, là, c'est vraiment assez sympa. Voilà, je mets les dernières bûches dans le feu. Puis ça va être l'heure d'aller au lit.
Et voilà à quoi ressemble le campement de jour. Donc on voit au niveau de l'abri qu'il y a une bonne couche de mousse. Donc dedans c'était très sombre, il faisait jour dehors et en fait ça m'a pas réveillé. Donc quand même je pense une bonne isolation. J'ai absolument pas senti de vent. Donc quelque chose qui se révèle quand même bien efficace, à condition de mettre évidemment de la mousse. Voilà, je vais aller me chercher quelques petites branches histoire de faire un petit feu pour faire chauffer le café. Puis je pense qu'ensuite je plierai bagages. Bon voilà, c'est bien parti pour chauffer assez rapidement je pense. J'en ai pas mis beaucoup juste pour faire un café. Ça devrait aller. Voilà, je vais boire le petit café puis rentrer. Donc exceptionnellement je vais laisser le camp tel quel. Je vais pas le démonter puisque je pense revenir. Donc peut-être juste me balader ici pour voir un peu ce que donne l'abri. Ou alors j'ai un bivouac de prévu fin janvier avec Yvan. Donc peut-être qu'on reviendra dans le coin. Voilà, je suis assez curieux de voir ce que pourrait donner l'abri lorsqu'il a neigé dessus. Donc exceptionnellement je vais laisser l'abri comme ça. Pour bien éteindre le feu avant de partir, je vais recouvrir le tout d'une bonne couche de neige. Et pour le reste, c'est un coin qui est vraiment pas fréquenté. Les seules traces que j'ai vues, ce sont les miennes. Donc ça devrait pas poser de problème. Voilà, au niveau température, je pense pas vraiment que le thermomètre ait fonctionné. Voilà, je l'ai dans la main, du coup il remonte, mais il est resté coincé sur 1,8 même toute la nuit. Même je me suis levé vers 5 h du mat pour voir. Ça n'a pas bougé. Du coup, pas certain qu'il ait fait que 0,7. À mon avis, il a fait déjà un peu moins que 0. Après, je ne sais pas trop. Au niveau de la nuit, comme on l'a vu, j'ai pas été du tout gêné par l'abri. Donc pour ça, c'était vraiment très bien. Également pour l'isolation un petit peu au niveau du vent, etc. Ensuite, j'ai pas beaucoup dormi, comme souvent lors des bivouacs. Mais le peu que j'ai dormi, j'ai très bien dormi. Voilà, il est temps d'emprunter le chemin du retour. Voilà, là il est 10 h et le soleil commence à peine à sortir au-dessus de la montagne. Un joli spectacle. Voilà, cette vidéo de bivouac s'achève ici, en espérant que ça vous ait plu. Merci et à bientôt!